Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo au programme Je découvre enfin avec vous la palette nouveau de chez Anastasia Beverly Hills. Alors, il est vrai qu'on l'a vu passer sur nombre de chaînes, mais je vous avoue que quand j'ai vu les 12 phares, je me suis dit, il faut vraiment que je la teste. Il y a des fameux kakis, il y a des bronzes, il y a des tons chauds, il y a des tons neutres. Et je me suis dit que peut-être que pour remplacer ma palette mini rétro de chez Natasha Denona, j'y trouverais peut-être meilleur compte. Je trouve que l'emballage est vachement plus qualitatif que les précédents emballages de chez Anastasia Beverly Hills. Là, on a un revêtement plastique un peu granité, un coup d'éponge, si on a les doigts pas très propres, plein de maquillage, et votre boîtier va rester propre. Je trouve que l'aimant est beaucoup plus qualitatif, la fermeture est beaucoup plus qualitative. Ouais, j'aime beaucoup. Et alors, en plus, il y a toujours le miroir. Là, je suis contente, ils n'ont pas mis de pinceau parce que franchement, moi, les pinceaux dans les palettes, je trouve que ça apporte peu. En plus, c'est des trucs double embout, donc on ne peut pas les mettre dans des pots. C'est vraiment très, très pénible. Je préfère avoir plus de fards ou des fards plus gros. En plus, tous les noms sont inscrits et je trouve que là, alors, soit mes yeux vont mieux ce matin, ou alors, c'est que c'est beaucoup plus lisible. Voilà, c'est un doré mat, donc en fait ça ne réfléchit pas et on voit bien les petits noms en noir. Elle est très, très lisible. Franchement, vu les couleurs, mais c'est de l'automne, hiver, printemps, non-stop à porter toute l'année. J'aime beaucoup. Évidemment, je vous ai préparé des swatchs. Vous avez aperçu mes mains depuis le début de la vidéo. Voilà l'étendue des dégâts. Donc là, c'est la première ligne dans l'ordre. De ce vert un petit peu vert d'eau, vert gris. Là, on a principalement des tons lumineux, des tons neutres, mais des jolis bronzes, des tons chauds, des tons abricotés, dorés un petit peu, là un petit peu plus soutenus. Et en plein milieu, on a ce parme qui est super canon, mais qui est mat. Alors sur cette ligne, c'est le seul mat qu'on ait, c'est ce parme, et je trouve vraiment... c'est original, ça apporte une touche de couleur supplémentaire. J'aime beaucoup le principe. Les couleurs sont vraiment magnifiques. Et je vous avoue qu'au swatch, oui, la qualité Anastasia Beverly Hills, pour moi, ils viennent de franchir un pas parce que je trouve que la qualité des fards est beaucoup plus qualitative, beaucoup plus agréable. La pigmentation est là, regardez, c'est lumineux, c'est waouh, juste waouh. Deuxième ligne, la voilà. Donc là, je suis partie du plus clair qui se trouve en haut et je suis descendue dans l'ordre. Là, on est, contrairement à la première rangée du bas, on est plus à base de mat. Voilà, là, oula, mon Dieu, je la pose à l'envers. Là, je vous dirais qu'on n'a que cette couleur-là qui est juste sublime, qui est un mélange. Alors, c'est celle-ci. C'est celle-là. Elle me fait penser à un fard que j'avais, enfin que j'ai toujours, dans une palette Zoeva. Je crois que c'est dans la palette première, où il y a un effet un peu comme ça. On dirait du bleu mélangé avec du prune très foncé. Et voilà le résultat de cette couleur qui est super changeante, qui fait du violet, du aubergine, du marron. Enfin, en fonction de l'orientation, ça change de couleur. C'est vraiment très sympa. Cette couleur très foncée est aussi, alors je vous dis pas métallique, mais elle est un petit peu satinée. Elle n'est pas si mate que les autres. Par contre, les autres sont mates. Voilà, voilà ce que donne cette palette. Les couleurs sont juste sublimes. Voilà. Je vous avoue que là, quand je vois mes mains, je me dis, mais qu'est-ce que je vais encore faire
comme tuto pour en essayer encore, encore et encore un maximum. Voilà. J'ai envie de tout tester, mais franchement, 12 fards, non, ça va pas être possible. J'ai vraiment envie d'utiliser de beaux lumineux. Alors, j'ai une petite robe à base de parme et de verre, ça va rappeler les yeux. Je vous avoue que c'est pas un truc que je porte attention à ce style de détail, mais voilà, ça peut être un peu sympa. D'ailleurs, si vous aimez ce style de petite robe, c'est des robes longues, très très sympa à porter, un peu fluide, mais pas trop, avec des poches. Enfin voilà. Tous les liens sont dans la barre de description, dans la catégorie bon plan habillement. Bien évidemment, auparavant, j'avais fait mon teint. J'ai appliqué ma base pour les paupières. Et ben en avant, Guingamp. J'ai envie de tout porter. Je vous avoue, j'ai envie de tout porter. Ce parme, il me le faut. Voilà. Donc, je vais venir récupérer cette couleur-là qui s'appelle Wisteria. Un peu poudreuse dans le petit pad. Je secoue et je vais venir faire mon grand creux de paupière. Voilà, je vais l'appeler comme ça maintenant, mon grand creux de paupière. Je pars de mon creux de paupière et je passe sur le dessus. Voilà, mon creux de paupière est là et je passe dessus. J'aurai ma couleur Parme qui sera appliquée. Elle est poudreuse, très poudreuse. Mais alors, waouh, 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 c'est très joli. Il y a de la pigmentation. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. C'est vraiment superbe. Et ben pourquoi pas faire une couleur de transition, un creux de paupière de couleur. Ça change un peu, non? Voilà, on est toujours dans du beige marronné. Et ben là, au moins, on change un petit peu. Je fais le deuxième côté. Voilà, j'ai fait mon creux de paupière. Alors, mon creux de paupière est là et en fait, je le fais pas à l'intérieur, mais je le fais sur le dessus. La pigmentation est là. Ça s'est travaillé sans difficulté. Attention, malgré tout, pensez à secouer votre pinceau parce que la couleur est très, très, très poudreuse. Mais c'est pas une catastrophe. Voilà, c'est pas une catastrophe. Je trouve ça vraiment très joli. C'est très fin. Ça change un petit peu. Voilà, de faire une couleur de transition un peu comme ça, c'est sympa. Je vais venir récupérer forcément ce kaki mat et je vais intensifier mon creux, pas mon creux de paupière, quoique. Je vais peut-être faire mon creux de paupière un petit peu plus prononcé avec ce kaki mat très foncé qui s'appelle Liberty. Je vais venir prendre un pinceau fluffy assez fin. Et là, c'est un petit peu moins poudreux. C'est moins poudreux, mais qu'est-ce que... Cette palette, je crois que je vais l'adorer. Alors là, je tamponne un petit peu mon coin externe. Il y a la pigmentation, c'est très joli. Je viens continuer à tapoter et je vais venir vraiment faire mon creux de paupière. Voilà, ce travail super bien. Hein. Franchement, c'est terrible. C'est terrible. La qualité, je trouve, a vraiment changé. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, c'est appliqué. Voilà, j'ai intensifié mon coin externe. Peut-être que j'y reviendrai pour le forcer un petit peu en fonction du reste des couleurs que je vais apporter. Je vais venir récupérer cette couleur-là, c'est le kaki le plus foncé, et je vais venir l'appliquer au doigt. Et alors, je vous avoue, au doigt, c'est très, voilà, c'est très doux, c'en est presque beurré. Voilà. Et je viens intensifier un tout petit peu mon coin externe. Je viens au ras de ce que je viens d'appliquer, j'apporte un petit peu de lumière. Voilà. Très joli, très fin, j'aime beaucoup. Voilà, le dégradé, c'est fait tout seul. C'est vraiment très joli. C'est vraiment, j'aime beaucoup.
Je vais venir récupérer, eh bien, je vais rester un peu dans les kakis. Je vais venir récupérer cette couleur-là, qui s'appelle Belle, comme Annabelle. Voilà, un joli, ben, c'est pareil, hein, c'est un vert, vert lumineux, un petit peu plus clair. Je viens le mettre ben, au milieu. Et je fais pareil de l'autre côté. Un passage, c'est suffisant, quoi. C'est suffisant. Regardez ce qui reste sur mon doigt. C'est vraiment trop beau. Donc, j'ai utilisé Belle en milieu de paupière et je vais venir. on va faire un dégradé dans ces verres parce que vraiment, c'est trop joli. Je vais venir prendre cette couleur-ci. Voilà, c'est un verre d'eau lumineux. Je vais venir l'appliquer au doigt et je vais venir pas tout à fait jusqu'au bout, mais presque. Et je vais venir le coller. Je vais venir le coller à Belle. Ça apporte une touche de lumineux. Je fais pareil de l'autre côté. C'est vraiment super joli. Cette couleur-là, je vous dirais, donc la couleur Wings. C'est cette couleur vert clair. Et je vous dirais pas plus épaisse, mais elle aurait tendance peut-être à faire un tout petit peu plus, à marquer un petit peu plus les paupières. Je vais venir récupérer un pinceau propre et je vais venir mélanger, faire la transition entre ces deux couleurs. Là, ça s'est bien patiné, mais là, un peu moins bien. J'adore cette nouvelle palette. Et je vais faire mon coin interne et je vais venir prendre la couleur pêche lumineuse, la couleur île. Voilà, et là je viens de la prendre au pinceau pour faire quelque chose d'un petit peu plus précis sur mon coin interne. Voilà, ça se travaille comme de rien. Je le remonte un petit peu dans mon creux. Et le tour est joué. Ça se travaille, mais ça se dépose comme de rien. Je n'ai eu aucune chute. Regardez-moi la finesse des fards, le lumineux. C'est ce que j'avais dit dès le départ. Peut-être que je reviendrai reprendre mon kaki un peu foncé pour réintensifier un tout petit peu mon coin interne, mon coin externe, pardon. Donc avec la couleur Liberty, je vais revenir un petit peu intensifier. J'ai un petit peu perdu d'intensité avec mon parme, donc je reprends mon pinceau et je reprends la couleur Wisteria, le fameux petit parme. Donc, je secoue et je viens réintensifier juste au-dessus. Voilà, le tour est joué. Je trouve que c'est très, 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 très joli. C'est original. Elle pourrait concurrencer réellement ma mini rétro parce que je trouve que les verts et les kakis se mélangent superbement bien. Ce que j'ai eu en swatch, je le retrouve vraiment sur mes yeux avec ce marron chaud, ce kaki doit être juste magnifique. Il y a des combinaisons, mais des combinaisons de dingue. Je vais faire mon ras de cils et je vous reviens tout de suite. Voilà, j'ai terminé mon make-up, j'ai fait mon ras de cils. Alors, qu'est-ce que j'ai appliqué? J'ai appliqué cette couleur-ci, la couleur Peacock, donc sur mon ras de cils côté extérieur. En milieu de mon ras de cils, j'ai appliqué la couleur Île. Et en coin interne, toujours sur mon ras de cils, j'ai appliqué cette couleur-ci, le vert gris Wings. Voilà, c'est très 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 joli. J'ai appliqué, qu'est-ce que j'ai appliqué? Mon mascara MAC Stack, pardon, et mon rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury,
Le Pillow Talk, j'ai choisi de faire quelque chose de pas trop lumineux au niveau des lèvres, quelque chose de basique, parce que ma robe est un petit peu simple, mais j'ai quand même des yeux qui font vraiment très travaillés. Donc voilà, je compense avec des lèvres plutôt neutres et des yeux qui sont quand même très présents, très lumineux. Voilà. Je trouve vraiment, regardez-moi, ces couleurs se sont mélangées. J'adore, vraiment j'adore le résultat et je ne regrette pas du tout d'avoir fait ma paupière supérieure en Parme. Ça apporte une petite touche d'originalité et de profondeur à toutes ces couleurs un petit peu plus vertes. Très très belle découverte. Vraiment, super découverte. Je n'ai pas eu de chute. Ça s'est travaillé pour une palette Anastasia Beverly Hills. Je trouve qu'elle est très simple à utiliser. Les couleurs ne sont pas compliquées. Je pense quand même, pensez à secouer votre pinceau, surtout sur ce style de couleur mat. Celle-ci et celle-là peuvent peut-être chuter un petit peu du fait qu'elles soient mates. Forcément, elles sont un petit peu plus volatiles. Mais autrement, c'est vraiment... je me doutais que j'allais aimer, mais à ce point-là, je vous avoue que j'ai pas hâte de me démaquiller pour en refaire un autre de make-up. Mais j'en suis très, très, très contente. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air. Si vous avez envie de rester encore un petit peu avec moi, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram. Les coordonnées se trouvent toujours là. Par là, ça me rime par là. Si ça n'est pas encore fait, n'attendez pas. Abonnez-vous. C'est une vidéo pendant le mois d'août, tous les mercredis. Et dès septembre, on reprend 2 vidéos par semaine. Ciao.